Allô l'ortho, épisode numéro 2 qui répond aux questionnements d'une jeune diplômée en difficulté dans sa nouvelle pratique professionnelle. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés. Votre enfant, mode d'emploi? Votre jeune patient, mode d'emploi? La mission professionnelle que vous accomplissez au quotidien auprès de votre jeune patient vous amène sur un chemin merveilleux et rempli de doutes et d'incertitudes. Les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Je crois profondément en eux et désire vous accompagner et être au plus près de vous lors de ce voyage. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Ce podcast vous propose des outils pour dialoguer avec votre jeune patient et vous indique des pistes de travail avec des exercices simples et ludiques et vous conseille en psychologie, éducation et pédagogie. Croyez fort en votre jeune patient, croyez fort en vous. Pendant le confinement, j'ai reçu énormément de questions posées par des parents, des professionnels, et j'ai ressenti tout naturellement l'impérieux besoin de partager avec le plus grand nombre les réponses données à ces interrogations. Cette semaine, j'ai choisi de répondre aux questionnements de mademoiselle Fonfec Sophie, jeune diplômée en difficulté lors de sa prise en charge de Mathis, son jeune patient, car il est important pour moi de soutenir ces jeunes professionnels. Son questionnement est formulé ainsi. « Bonjour Laure, je suis orthophoniste, installée en cabinet depuis peu et je rencontre un problème. J'ai pris en charge Mathis, âgé de 4 ans, qui présente un retard de parole. Quand il arrive au cabinet, il court partout dans la pièce et je ne peux rien faire de constructif avec lui. Pouvez-vous m'aider ?» Bonjour Sophie et bonjour Mathis. Sophie, je comprends ton désarroi et j'entends ton inconfort dans ta communication avec Mathis. Pour éclaircir ton paysage, je te propose de changer ta vision de la situation. Ce que tu vois comme un obstacle, regarde-le maintenant comme une opportunité. Tu as certainement prévu un jeu ou des exercices qui permettraient à Mathis qu'il discrimine mieux les sons ou qu'il identifie les images labiales de l'articulation. Et pour cela, tu voudrais que Mathis soit posé à côté de toi. Ce que tu vois comme un obstacle, je te propose de le voir comme une opportunité. Mathis court partout dans la pièce? Génial! Tu vas te servir de cette énergie motrice dans un jeu d'écoute. Saisis-toi de ce que Mathis amène pour entrer en relation avec lui. Voici le jeu d'écoute que je te propose. Dispose les chaises en montrant à Mathis qu'il peut passer devant ou derrière, comme si tu lui aménageais un chemin à parcourir. Tu entres ainsi en relation avec lui et ça peut même faire ralentir sa course dans la pièce car tu auras attiré son attention. Tu vas proposer à Mathis les consignes de jeu. Mathis, tu marches partout dans la pièce, entre les obstacles, et quand je frappe les mains, tu t'arrêtes d'un seul coup. Sophie, si Mathis ne bloque pas sa marche en avant du premier coup, marche avec lui dans la pièce d'un bon pas, puis frappe à nouveau des mains et bloque ta marche en avant brutalement. Par imitation, tu vas obtenir son arrêt. Ça y est, le jeu est lancé. Profite à fond de ce relationnel entre vous pour établir une belle complicité entre vous deux. Tu vas ensuite pouvoir changer de stimulation sonore. Tu continues à marcher dans la pièce avec Mathis et quand tu fais sonner une clochette, vous effectuez un petit saut. Il peut être intéressant de changer de rôle et que ce soit Mathis qui agite la clochette pour te faire sauter. Attention, le saut n'est pas un arrêt. Montre à Mathis que quand il agite la clochette, tu sautes et puis tu continues ensuite à marcher dans la pièce. Tu vas pouvoir proposer à Mathis de jouer avec les deux stimulations sonores conjointes.
Vous continuez le jeu avec cette double consigne. Mathis, quand je frappe les mains, tu t'arrêtes d'un seul coup. Et quand j'agite la clochette, tu sautes, puis tu continues de marcher à nouveau dans la pièce. Le jeu devient facile et très drôle, surtout si on se trompe, c'est super. Voici maintenant une proposition pédagogique. Tu peux affiner l'écoute de ton jeune patient en rendant les stimulations auditives plus proches. Par exemple, tu frappes des mains une fois pour obtenir un arrêt et tu frappes les mains 2 fois pour obtenir un saut. Tu peux également ajouter une autre stimulation. Tu cries « hip-hop » et Mathis répond fort « tagada ». Et vous pouvez jouer en prenant ces 3 consignes ensemble. Bravo Sophie, tu as obtenu un très bon niveau d'écoute et tu as ainsi établi de bonnes bases pour ta prise en charge. À la prochaine séance, tu pourras demander à la mère de rester jouer avec Mathis en prenant la double ou la triple consigne. Mathis ici sera avantagé et prendra confiance en lui. Il réussit dans le jeu devant sa mère qui gérera difficilement la double ou la triple consigne parce qu'elle la découvre pour la première fois. En apercevant Mathis en situation de réussite, cela ranime sa foi qu'elle a en son enfant et Mathis le perçoit. Le paysage de la situation a grandement changé. Le relationnel avec Mathis est devenu léger, agréable et ludique. Et tu as également commencé à tisser des liens avec la mère. Le conseil Allo l'ortho de la semaine. Ce que tu vois comme un obstacle, regarde-le comme une formidable opportunité. Tu dis que tu ne peux rien faire de constructif, mais au contraire, les enfants se construisent par le jeu. Ranime en toi la petite fille, celle qui adorait jouer. Fie-toi ce que tu sens sur le moment. Le paysage est agréable, alors vous êtes ensemble tous les deux au bon endroit. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Je suis Laure To et je vous dis à bientôt.